mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé lundi à l'installation des membres du Haut Conseil de transition, HCT, dans les locaux du ministère du Commerce et de l'Industrie. Les grands chantiers du HCT seront entre autres le rétablissement de la sécurité, la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections. Opération Tornade 1. La police nationale annonce une récompense de 10 millions de gourdes pour aider à neutraliser le puissant chef de gang de Torcelles, Vitellorme Innocent. Grève à l'hôpital universitaire d'État d'Haïti. Les médecins résidents de cet hôpital ont organisé une marche pacifique dans la capitale pour exiger du gouvernement de meilleures conditions de travail. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé lundi à l'installation des membres du Haut Conseil de la transition, HCT, dans les locaux du ministère du Commerce et de l'Industrie. À l'occasion, le chef du gouvernement a rappelé les grands chantiers du gouvernement qui sont entre autres le rétablissement de la sécurité, la réforme constitutionnelle, la lutte contre la corruption et l'organisation des élections pour renouveler le personnel politique du pays. De son côté, prenant la parole au nom des membres du Haut Conseil de transition, la professeure Myrlande Maniga a promis de faire montre de son sens d'engagement et de responsabilité pour parvenir à donner des résultats. Madame Myrlande Maniga, Monsieur Laurent Saint-Cyr, le révérend Calix Fleuridor, merci d'avoir accepté de vous engager aux côtés de ce gouvernement dans la noble et ingrate tâche de servir notre pays en ces temps difficiles. Vous avez été choisis respectivement par les partis politiques, le secteur privé et la société civile, selon le prescrit du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Je sais qu'il vous en coûte d'avoir accepté les contraintes multiples qu'impliquent vos nouvelles fonctions et ce que cela représente pour votre famille. Le titre même du document du 21 décembre 2023 nous indique le chemin que nous aurons à parcourir ensemble en vue de tout mettre en œuvre pour créer un environnement propice à l'organisation des consultations populaires et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. Vous pouvez compter sur la collaboration de nous tous, sans exception. Nous devons apprendre tous à faire preuve de pragmatisme et de flexibilité dans nos interactions. Je compte sur vous pour que cet esprit d'équipe, de respect mutuel, d'amabilité qui a caractérisé nos relations reste vivace et se renforce chaque jour davantage au fur et à mesure que nous agirons ensemble dans l'intérêt de notre pays et du peuple haïtien. Nous prenons pour nous travailler sur 5 gros chantiers. Tablir sécurité et puis croiper bandit. Continuer réforme économique yo, mari volé, contrebandier, à tout le monde qui est en corruption et bien gérer les ressources de l'État. Passer main dans la Constitution, faire bonne élection, sans monde pas, sans force côté. Et puis, remettre pouvoir par le monde qui est élu. Tout ceci ne pourra aboutir que si un environnement sécuritaire est rétabli pour permettre une reprise normale des activités sur toute l'étendue du territoire
et la libre circulation des personnes et des biens. Les membres du HCT ne vous apprendront rien en vous disant que le pays s'engouffre de plus en plus dans une crise politique affectant tous les secteurs de la vie nationale. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessein de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs, dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nous du HCT, en appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les rangs, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé, voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis. Nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale pour clamer sans ambiguïté qu'il ne pourra pas avoir d'élection si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. 3 grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel, du renforcement du système judiciaire et de la formation du Conseil électoral. Nous devons nous y atteler sans rémission, car les yeux de la population sont rivés sur nous et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Le Haut Conseil de la transition ne jouit pas d'autonomie ni d'autorité suffisante pour aider à résoudre la crise sociopolitique et socio-sécuritaire que vit le pays actuellement, selon le responsable de l'organisation sociopolitique PAPDA. En conférence de presse ce lundi, Camille Charles-Mers a fait savoir que les membres du Haut Conseil de transition, comme le nom de la structure l'indique, ne seront que des conseillers du gouvernement en place. Nous-mêmes, nous avons toujours insisté sur le fait que faut que nous soyons capables de mettre en place une direction de la transition qui est une direction qui à la fois reprend les compétences définies par la Constitution pour la primature et les compétences définies par la Constitution pour la présidence. Donc, normalement, primature et présidence, il y a des compétences différentes et nous pensons que la situation de l'exécutif bicéphale, c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous capables de commencer à reconstruire l'institution démocratique. HCT1 n'a pas répondu à la question ça. Parce que HCT1 n'a pas gagné véritablement autonomie politique suffisante pour être capable de prendre des décisions et accord là, pratiquement conserver le pouvoir absolu Premier ministre, côté que HCT1 pourra jouer un rôle plus de conseiller à la primature, au CAG pourra jouer un rôle de conseiller, etc., sans que vous pas gagner effectivement des contre-pouvoirs ni des bases institutionnelles qui permettent que gagne une pluralité au niveau de fonctionnement exécutif là, et qui allait contre la concentration des pouvoirs. Alors, question ça, c'est pas une question par hasard, parce que il y a un objectif extrême droite là, avec l'impérialisme, c'est casser
les gains démocratiques de la Constitution de 87. Constitution 87, là, justement, cassé tradition d'autoritarisme et d'autocratie, côté que gon seul monde qui est le président de la République qui concentre tous les pouvoirs. Et sous ouais, nature, proposition constitutionnelle que Jovenel Moïse a préparée, on voit que justement, c'est reconcentrer les pouvoirs autour d'une seule personne. Et impérialistes américains et les forces dominantes en Haïti, c'est ça ce que fait nous vivre depuis juillet 2021. Ils fait nous vivre une situation côté que son seul monde qui a un pouvoir absolu, qui prend toutes les décisions, pas aucune institution qui a posé la question sur ça que l'a fait, pas aucune institution qui a posé la question par exemple sur le budget qui est proposé, pas aucune institution qui a posé la question sur pour qui ça j'ai affaires sociales augmenté autant par rapport à l'autre budget, ou pas personne qui a posé la question sur les dépenses des voyages par exemple du Premier ministre à l'étranger. Donc, il y a une opacité totale dans la décision qu'a pris. Et c'est justement ça que le peuple haïtien s'était levé campé et il dit qu'il ne pas vivre comme ça. C'est ça que le peuple haïtien s'était vomi depuis 1986 et que aujourd'hui, il a fait nous boire à travers la présidence monarchique de M. Ariel Henry. La police nationale promet une récompense de 10 millions de gourdes à toute personne fournissant des informations susceptibles d'aider à capturer le chef de gang de Torcelles, Vitellorme Innocent. Cette offre intervient dans le cadre de l'opération anti-gang dénommée Tornade 1, informe l'institution policière dans un message sur sa page Facebook dimanche. Parallèlement, la police nationale annonce mener des opérations depuis hier dans le fief du regroupement dans la zone de Torcelles. Les forces de l'ordre progressent et commencent à repousser les bandits, explique le porte-parole de la police, le commissaire Gary Desrosiers. Les ministères canadiens des Affaires étrangères et de la Défense ont confirmé dimanche 5 janvier le déploiement en Haïti d'un aéronef de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora des Forces aériennes royales du Canada. Cet engin a été déployé dans l'espace aérien haïtien en vue de perturber les activités des gangs en Haïti et démontrer l'engagement du Canada envers le peuple haïtien, lit-on dans un communiqué. C'est la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, qui a partagé en premier le tweet relatif au communiqué concernant le déploiement de l'avion. À travers ce communiqué, les autorités canadiennes précisent que cet avion de patrouille fournira une capacité de renseignement et de surveillance. L'aéronef CP-140 permettra également de renforcer les efforts visant à établir et maintenir la paix et la sécurité pour le peuple haïtien. Selon Ottawa, l'avion a déjà été déployé dans la région métropolitaine et opère au-dessus de l'île entière. Il restera dans la région pendant un certain nombre de jours, ont souligné les ministres canadiennes de la Défense et des Affaires étrangères. Avion militaire canadien en Haïti, réaction. Le docteur Fritz d'Orvilliers salue l'opération de reconnaissance menée par le Canada depuis le week-end dernier. Il s'agit d'un bon signe, a affirmé l'ancien diplomate, soulignant que le Canada ne nous doit rien face à une situation d'insécurité compliquée. En revanche, le professeur d'Orvilliers, qui participait à la rubrique Le Point, a expliqué que le Canada peut vouloir quand même se racheter après toutes les tergiversations à propos de la question des blindés. Une opération de reconnaissance aérienne, il y a au moins deux sources de reconnaissance. Il y a la source humaine. Il mobilise des êtres humains, des militaires, des techniciens, des ingénieurs. Il mobilise un appareil, il mobilise, ça coûte, l'appareil coûte, le carburant, le temps, etc. Il y a quand même d'autres théâtres de problèmes, de guerre dans le monde. Si le Canada fait cela, je dois le reconnaître. Je ne suis pas optimiste quant à la possibilité d'une opération terrestre, quant à la possibilité pour le Canada de prendre la tête d'une opération de maintien de la paix, ça, je ne crois pas. Je ne crois pas que le Canada va se lancer dans cela parce que tout simplement, on sait, d'après toute la littérature académique, l'armée canadienne n'aime pas trop, les forces canadiennes n'aiment pas trop les opérations de maintien de la paix. Donc, on l'a prouvé dans plusieurs endroits, notamment au Mali, quand le Canada a été sollicité pour apporter, son
son aide en termes de militaires, d'équipements, etc. Le Canada n'a apporté que des équipements, c'est-à-dire que les militaires canadiens n'aiment pas les théâtres d'opérations de médecine. Le Canada ou la police nationale d'Haïti informe le public, parce qu'il faut voir que, soit comme le Canada le dit très clairement, si le Canada veut garder la position de dissuasion, de perturbation, c'est normal que le Canada le dise. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, ah voilà, je vous observe, donc arrêtez vos activités. Donc, le Canada le fait de manière stratégique. Ces activités-là, ce type d'intervention-là, c'est aussi un moyen, une tactique pour ne pas intervenir sur le sol. Les sanctions, la surveillance aérienne, etc. C'est une manière de dissuader, de prévenir, de vous dire, voilà, je vous surveille, arrêtez vos activités. Mais ce n'est pas une manière d'arrêter l'activité par la force. Donc, c'est une manière de forcer, de persuader les bandes criminelles, les politiciens, les entrepreneurs à suspendre leurs activités criminelles. Mais ce n'est pas les forcer, c'est-à-dire qu'entreprendre une opération pour pouvoir ne permettront pas d'arrêter la situation chaotique en Haïti. C'est pour dire que voilà, si on veut faire quelque chose, il faut punir. Il faut punir et non pas se contenter de prévenir. C'est-à-dire que si on sait qu'une personne s'adonne à des activités bâcheuses, des activités criminelles, qu'on présente des preuves, qu'on arrête la personne, qu'on emprisonne la personne. Les médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti ont marché dans plusieurs rues de la capitale ce lundi 6 février. Il s'agit d'un mouvement de mobilisation pour exiger des autorités de meilleures conditions de travail. Les médecins résidents de l'hôpital général plaident en faveur d'un meilleur traitement, exigent des matériels de travail adéquats et une augmentation de salaire. Ils dénoncent le manque de volonté des autorités de prendre en compte leurs revendications, conditions nécessaires avant de reprendre du service, ont-ils affirmé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.